Salut, aujourd'hui je gagne un peu plus de 23 000 euros par mois avec mon business en ligne, mais avant ça j'étais un étudiant fauché, paumé, dépressif, avec zéro source de revenus et qui ne savait pas quoi faire de sa vie. Donc dans cette vidéo je vais te raconter l'histoire de ma liberté financière, comment j'en suis arrivé là, quels sont toutes les étapes par lesquelles je suis passé. Tu vas tout savoir de A à Z. Je vais tout te dire d'une manière totalement transparente et honnête parce que sur YouTube, on voit beaucoup de success stories. Tout le monde te montre comment il est devenu riche. On te montre des belles villas de luxe, des belles Ferrari, des Rolex, des soirées avec des meufs. Mais personne ne te dit la vérité de ce que c'est un entrepreneur et d'un vrai parcours dans le business. Et si tu regardes cette vidéo en entièreté, tu vas apprendre énormément de choses et ça va t'économiser plus de 3 ans de galère et des dizaines de milliers d'euros parce que oui, j'ai perdu énormément de temps et d'argent. Tu vas également comprendre comment devenir vraiment riche sans se faire arnaquer parce que oui, je me suis fait entuber plusieurs fois. Je croyais que c'était facile parce qu'on m'a vendu du rêve, mais dans la réalité, quand je suis passé à l'action, c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'on a l'air. Donc reste attentif si tu veux économiser tout ce temps-là et tout cet argent-là et éviter également toutes les arnaques qui pilulent sur Internet. Tu vas savoir tous les business que j'ai lancés, ceux qui ont fonctionné pour moi et ceux qui ont totalement foiré et qui m'ont fait perdre énormément d'argent. Donc rapidement, je vais me présenter si tu ne me connais pas. Je m'appelle Elias et je suis un entrepreneur sur le web depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Et mon principal business, c'est mon agence marketing, aussi appelée SMMA, dans laquelle j'offre des services de publicité Facebook et Google pour les entreprises dont la niche du bâtiment, pour la génération de prospects et également des marques e-commerce. J'ai une équipe de 3 personnes et je génère un peu plus de 23 000 euros par mois de chiffre d'affaires avec un bénéfice entre 17 et 19 000 euros par mois. Donc avant de construire ce joli business, on va commencer avec le début, surtout avec mon enfance. Alors j'étais un garçon assez normal, je jouais avec mes potes, j'allais à l'école comme n'importe quel garçon de mon âge. Il n'y avait rien de spécial. J'ai grandi dans une famille modeste de la classe moyenne. Mon père était un agent d'entretien dans une usine, c'est-à-dire il réparait les machines qui tombaient en panne. Et ma mère est une professeure dans une école primaire. On n'était ni riche ni pauvre, vraiment. On avait toutes les nécessités. J'ai jamais manqué de rien. On avait la bouffe, le logement, tout ce qu'il faut. Mais on roulait pas sur l'or non plus. Du coup, on était juste une famille banale. On pouvait pas se payer des voyages à l'étranger, ou faire des folies, aller dans des hôtels 5 étoiles. C'était une famille classique de la classe moyenne. D'ailleurs, si tu l'as remarqué sur mon accent, je suis marocain de base. Et tout simplement au collège, au lycée, il n'y avait rien de spécial non plus. J'ai grandi dans un entourage de salariés. Il n'y avait personne qui me parlait de l'entrepreneuriat. Je ne savais pas qu'on pouvait gagner son argent par soi-même sans être soumis comme un esclave à un patron. Et vraiment, au collège, j'étais pas un enfant très intelligent ou rien de spécial. J'allais au cours normalement, je jouais avec mes potes. Après, pendant la période du lycée, je suis devenu de plus en plus timide et de plus en plus réservé. C'est-à-dire, j'étais le mec qui passait ses récrés tout seul, qui parlait pas trop aux gens parce que ça me faisait chier tout simplement. J'étais le mec le plus impopulaire du lycée.
J'avais quasiment aucun pote. Je n'avais aucune confiance en moi-même. Et quand mes parents ou mes proches me disaient qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? Est-ce que tu veux devenir avocat, médecin, ingénieur, tous les métiers classiques? Je leur disais, je sais pas, foutez-moi la paix, je veux juste jouer aux jeux vidéo. Vraiment, j'étais complètement paumé au niveau professionnel. Je n'avais aucune idée. Et vers la terminale, j'étais un gars qui bossait de plus en plus dur à l'école, grâce à ma mère qui me poussait au cul pour que je devienne le premier de la classe. Voilà, pendant le lycée, j'avais de assez bonnes notes. Et c'est pendant cette période-là que j'ai tapé la célèbre requête sur Google, comment devenir riche, comment gagner de l'argent. Par la suite, je suis allé sur YouTube et là, c'est bon, je suis tombé dans le monde du business en ligne, de l'entrepreneuriat et de la liberté financière. J'avais peut-être 16 ans, 15 ans à l'époque et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur énormément de possibilités. Je me disais, waouh, du coup, c'est possible de gagner de l'argent sans faire des études, sans bosser pour quelqu'un pendant 40 ans pour à la fin obtenir une misérable retraite et crever comme un chien. Et je me suis dit, voilà, il y a sûrement quelque chose à faire à ce niveau-là et que les études, c'est pas vraiment le Graal, contrairement à ce qu'on me disait dans la société classique. Et je me rappelle qu'à l'école, je détestais les cours parce que je restais assis comme ça, le cul sur une chaise, à écouter un prof qui me parlait de théorèmes, de Thalès, de Pythagore, des trucs dont je m'en branlais complètement, ça ne m'intéressait pas. Et de temps en temps, je jetais un coup d'œil par la fenêtre et je regardais les oiseaux voler dans le ciel et je me disais, putain, même des animaux sont plus libres que moi-même, qui est là assis, emprisonné dans 4 murs, dans une école comme un prisonnier, et que dans quelques années, le prof va être remplacé par un patron et je serai soumis comme un putain d'esclave toute ma vie jusqu'à la mort. C'était une idée qui me hantait. Et je savais pas quoi faire, je voulais m'en sortir parce que le schéma classique, fait de bonnes études, obtient un joli diplôme et va te faire embaucher par une entreprise et tu bosses comme un chien jusqu'à ta mort. C'était un schéma qui ne m'intéressait pas. Je me disais que non, je peux pas être un esclave toute ma vie. Je veux être libre, faire ce que je veux, quand je veux et ne pas être limité géographiquement. Mais le truc qui me frustrait, c'est que sur YouTube, je regardais des vidéos de certains entrepreneurs qui sont devenus libres, qui racontaient leur histoire, leur business en ligne, mais c'était pas concret, c'était juste de la théorie, voilà, des vidéos comme ça qui racontaient et j'avais aucune méthode concrète à suivre pour monter un business et devenir libre financièrement. Du coup, je me suis restreigné à continuer à faire mes études. En même temps, voilà, je subissais la pression de mes parents pour avoir de bonnes notes. Donc, vers la fin de la terminale, comme j'avais les épreuves du bac à faire, j'ai mis une petite pause à ma consommation de YouTube au niveau business parce que je devais réviser pour mes cours. Voilà, ça s'est très très bien passé. J'ai eu une mention très bien au bac, mais pendant la période avril-mars, je devais postuler aux filières après le bac. C'était sur Parcoursup et là, j'étais complètement perdu. Je ne savais pas quelle option choisir. Du coup, j'ai postulé pour tout en fait, dans des DUT, des BTS, des écoles d'ingénieurs, le concours de la médecine. Vraiment, j'ai fait tout parce que j'étais vraiment paumé et tous ces métiers-là, avocat, ingénieur, médecin, c'était juste des métiers d'esclaves. Je voulais pas les faire toute ma vie, mais j'avais pas le choix que de me restreindre et rentrer dans le moule. Du coup, après le bac, j'ai été admis dans plusieurs filières
des écoles de commerce, des DUT, des BTS et surtout une école d'ingénieur. Mais d'après l'influence de mes parents, j'ai dû choisir l'école d'ingénieur parce que mon père travaillait à l'usine et son supérieur était un ingénieur. Du coup, il me disait « Vas-y, ingénieur, c'est le meilleur métier. Tu vas gagner 2 500 € par mois. T'imagines, tu peux t'acheter tout ce que tu veux. C'est vraiment le Graal d'être ingénieur. » Vraiment, j'ai l'impression que ingénieur, c'est pas le métier, c'est pas l'argent, mais c'est juste le statut social. Donc, je subissais vraiment la pression sociale de la part de mes proches pour choisir ce métier-là d'ingénieur. Et du coup, je me suis encore une fois restreint pour rentrer dans le moule et j'ai choisi cette école-là. C'était à l'autre bout de la France. Avant, j'habitais dans le sud, à Nice, mais l'école était à Nancy. Du coup, j'ai pris le train. Alors, je te cache pas, j'avais peur parce que à l'époque, j'avais 17 ans ou 16 ans et je devais partir à l'autre bout de la France et quitter toute la maison familiale, quitter tout mon entourage et me créer une nouvelle vie dans cette nouvelle ville-là. Mais il y avait un cousin qui me disait un truc très très marrant. Elias, si tu as peur, c'est normal, mais maintenant tu es devenu un homme et tu dois porter tes couilles parce que dans la vie, si tu portes pas tes couilles, il y a personne qui va venir et les porter à ta place. Donc voilà, c'était ça sa citation qui m'a vraiment marqué et effectivement, j'ai porté mes couilles et je suis parti. Donc comme j'avais pas d'argent, mes parents ne roulaient pas sur l'or. J'ai pris la chambre étudiante la moins chère. Je vais te mettre une photo ici à l'écran. C'était une chambre de 9 mètres carrés avec juste un lit, un petit coin bureau et un lavabo. Donc il n'y avait même pas de chiottes pour aller chier. Il faut sortir dans le couloir, dans les toilettes en commun. Il y avait une cuisine en commun également. Mais vraiment, c'était très très petit. On dirait une cellule de prison à haute sécurité. Après, la rentrée scolaire s'est très bien passée. Donc, c'était ma première année dans une classe préparatoire intégrée de l'école d'ingénieur. Je suivais mes cours normalement. Je me suis fait quelques potes et j'ai suivi vraiment le train de vie classique comme un petit mouton. Je faisais tout ce qu'on me disait dans la société. Fais de bonnes petites études, reste docile et à la fin tu vas avoir un petit diplôme pour travailler dans une putain d'entreprise. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais à l'intérieur de moi, il y avait une petite voix qui me disait « Elias, t'es pas fait pour ça. Ce truc-là des études, c'est pas vraiment pour toi. » Et je me suis du coup rendu compte qu'il fallait que je continue mes recherches. Je suis allé sur YouTube encore une fois. Toujours après mes cours, quand je rentre chez moi, je regardais plein de vidéos à propos du business en ligne. Et je suis notamment tombé sur ce genre de vidéos farfelues. Tu connais comment gagner 15 € par jour en écoutant de la musique, comment gagner de l'argent en cliquant sur des publicités, comment gagner de l'argent en remplissant des formulaires. Voilà, ces méthodes-là bidons qui ne marchent pas. Mais comme j'étais naïf, j'étais un putain de pigeon à l'époque, je croyais tout ça. Et donc j'ai essayé toutes ces méthodes une par une. Je passais des heures et des heures à remplir des sondages rémunérés. Et à la fin, je gagnais à peine quelques centimes d'euros par semaine. Je bossais une semaine pour gagner quelques centimes. Et là, je me suis rendu à l'évidence, non, ça ne marche pas. Ce truc-là de business en ligne, de méthode pour gagner de l'argent, peut-être c'est juste une arnaque. Et j'ai continué mes études tout simplement la première année. Et puis vers les vacances d'avril, je suis tombé sur un YouTuber francophone qui parlait du dropshipping et de l'e-commerce. C'était en 2019. À l'époque, c'était la mode, vraiment le dropshipping. On lançait une pub et tu faisais énormément de ventes et tu gagnais beaucoup d'argent facilement et rapidement. Il y avait très peu de concurrence. En tout cas, c'est ce que on me vendait sur YouTube. Et j'étais vraiment séduit par cette idée de business parce que avec le dropshipping, on créait une boutique e-commerce
On n'a pas besoin d'acheter de stock ou d'investir de l'argent et on faisait juste des publicités qui vont diriger vers notre site et on peut faire des ventes et c'est le fournisseur directement qui va renvoyer les produits. Donc j'ai consommé énormément de vidéos YouTube à propos du dropshipping, de l'e-commerce, de la pub Facebook, etc. Et voilà, comme je suivais ce formateur francophone, alors je ne vais pas dire son nom pour pas faire de diffamation, mais j'ai remarqué qu'il vendait une formation à 997 euros. Allez, on va dire 1000 euros. Et j'étais vraiment séduit, je me disais, alors celle-là, peut-être c'est vraiment la porte de sortie vers l'entrepreneuriat et la liberté financière. Du coup, j'avais quelques économies, j'avais à peu près 1300 balles que j'avais grâce à un petit business entre guillemets que j'avais lancé quand j'étais encore à Nice. Ce que je faisais, c'est de l'achat-revente sur le Bon Coin avec un pote. On achetait des téléphones qui sont cassés un petit peu avec l'écran brisé et on les retapait et on les revendait sur le Bon Coin. En faisant ça pendant quelques mois, j'ai gagné un peu plus de 1300 euros et c'était toutes mes économies à l'époque. Je les ai investies dans cette formation-là. C'était vraiment la première formation en ligne que j'ai achetée et c'était un choix assez facile parce que le formateur me promettait des gros résultats. Il disait, avec cette formation, tu vas gagner 10 000 euros par mois de bénéfices en 30 jours seulement. Du coup, j'ai mordu à l'hameçon, j'ai acheté la formation, je l'ai consommée en entièreté. C'était assez bien expliqué, du coup, je suis passé à l'action directement. J'ai créé ma première boutique et j'ai choisi mon premier produit. C'était un masque lumineux. Donc pour Halloween, c'était en octobre à l'époque. Il y avait les périodes d'Halloween, donc je me suis dit pourquoi pas lancer ce produit-là. J'ai lancé ensuite mes premières publicités sur Facebook parce que oui, sur la formation, il te montrait comment faire de la pub, comment faire une bonne offre, comment faire le marketing. Du coup, c'est des compétences que j'ai appliquées sur ma boutique et j'ai lancé mes pubs. Le premier jour, j'ai dépensé 30 euros, le deuxième 60 et ça continuait comme ça. Et jour après jour, je regardais mes dashboards et j'avais toujours 0 vente. Ça ne marchait pas. J'étais un petit peu dans la panique. Je me disais putain, ça marche pas, c'est quoi le problème? Du coup, j'ai posé quelques questions sur le groupe Facebook de la formation. J'ai eu quelques retours pour améliorer ma boutique et j'ai appliqué ça. Après 3-4 jours, j'ai eu ma première vente en ligne et c'était une vente à 35 euros, je crois. Et j'étais vraiment hyper content de faire cette première putain de vente. C'était le truc le plus difficile. Je me disais, waouh, enfin, j'ai un business en ligne qui fonctionne. Mais à vrai dire, j'étais pas du tout bénéficiaire. Au contraire, je perdais de l'argent. Donc je faisais des ventes d'un côté, mais de l'autre, je perdais de l'argent. Du coup, j'ai arrêté ce produit-là et j'ai recommencé un nouveau produit avec une nouvelle boutique. Pareil, c'était pas rentable. Le troisième produit, le quatrième, le cinquième, j'en ai testé presque une dizaine de produits en dropshipping, mais toujours, c'était pas rentable. Au total, j'ai perdu plus de 2200 euros de mon propre argent et c'était vraiment hyper stressant parce que tous les jours, je voyais mon argent littéralement brûler sur Facebook Ads. Voilà, j'étais débité tous les jours, mais derrière, c'était pas rentable. Donc, j'ai dû arrêter ce business-là à cause de ça. Ça ne marchait pas. Je me suis rendu à l'évidence et je me suis vraiment senti arnaqué parce que le formateur me promettait que j'allais devenir riche. Je gagnais 10 000 euros par mois en 30 jours. Mais dans la réalité, j'ai perdu tout mon fric. Et voilà, c'était la première fois que je me suis fait entuber par un formateur. Après, bien sûr, j'ai appris des compétences dans le marketing, dans la pub Facebook qui vont m'être utiles par la suite. Mais sur le moment, ça n'a pas fonctionné. Surtout que j'ai perdu 2200 euros en publicité, en boutique Shopify
etc. et 1000 euros de la formation. Donc 3200 euros partis en fumée comme ça. D'ailleurs, ça c'est le truc qu'on te dit jamais avec le dropshipping et l'e-commerce, c'est que c'est le business le plus difficile qui existe pour un débutant. Beaucoup de formateurs sur YouTube vont te dire « Vas-y, achète ma formation et tu vas devenir riche, libre financièrement avec l'e-commerce. » Mais mon gars, ça c'est juste de la poudre de perlimpinpin. Parce que tu vas juste perdre ton argent. C'est un business de merde, surtout pour un débutant. Tu vas perdre tout ton fric. Et je te parle de ça en connaissance de cause parce que je travaille actuellement avec des marques e-commerce qui font plusieurs millions d'euros de ventes par an. Et crois-moi, leur bénéfice est quasiment nul parce qu'ils réinvestissent tous leurs profits dans de la pub, du marketing, dans des coûts produits. Donc vraiment, il n'y a aucun bénéfice dans l'e-commerce. Vraiment, c'est le pire business qui existe pour les débutants. Et tous ces vendeurs de rêves là qui te disent vas-y, achète ma formation e-com, ils ne font pas de l'e-commerce. C'est pas avec ça qu'ils gagnent leur argent en toute transparence, mais ils gagnent leur argent en te vendant des formations sur l'e-commerce. Donc c'est ça leur business model, c'est d'entuber les gens en leur vendant des formations et derrière eux-mêmes ils ne pratiquent pas ça, ils ne font pas d'e-commerce. Du coup j'étais dans une mauvaise passe, je me disais ça n'a pas marché encore une fois, j'ai perdu tout mon argent. Est-ce que le business en ligne, c'est pas une arnaque? Est-ce que ils sont pas tous des menteurs comme ça? Et de l'autre côté, je me disais que certainement l'échec fait partie du jeu, donc je dois toujours continuer. Et voilà, je voyais encore et encore pendant des heures plein de vidéos YouTube à propos d'autres idées business. En parallèle, je continuais à aller dans les cours bien sûr de l'école, même si ça ne m'intéressait pas. Franchement, ça me faisait chier, ça me cassait les couilles à chaque fois de rester assis dans une salle de classe ou dans un amphithéâtre pour écouter le prof et prendre des notes. Mais je me forçais quand même. Et derrière, j'ai remarqué que je suis de plus en plus isolé du groupe. Il y avait un certain décalage avec mes camarades de classe parce que eux, ils étaient focalisés sur leurs études. Ils voulaient avoir le diplôme et devenir ingénieur et devenir un esclave pour un patron. Mais moi, de l'autre côté, je voulais pas être comme eux, comme la masse de moutons et suivre le flot. Et j'avais des idées à propos du business, de l'entrepreneuriat. Je disais ça à quelques-uns de mes potes, mais ils se foutaient de ma gueule. Ils me disaient, mais ça va jamais marcher. Et je me sentais vraiment isolé. J'étais de plus en plus seul parce qu'il y avait ce décalage-là avec mon entourage. Puisque j'allais plus aux soirées étudiantes parce que eux, les étudiants, ils avaient que les études et de temps en temps, ils sortaient en boîte, ils allaient dans des sorties pour se bourrer la gueule et profiter. Mais moi, de l'autre côté, j'avais pas le choix que de bosser sur mon business et de me former parce que je n'avais que deux choix. Dans la vie, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'était soit sortir avec mes potes, soit construire un business. Et moi, j'ai fait le choix de bosser sur un business en ligne au lieu de perdre mon temps avec les autres étudiants. De fil en aiguille, je suis tombé sur un nouveau business qui s'appelle Amazon FBA. Le principe était simple, t'acheter des produits en Chine, un peu comme avec le dropshipping, mais cette fois-ci, tu vas les envoyer aux entrepôts d'Amazon et tu vas les vendre directement sur la plateforme d'Amazon. Donc ça va faire économiser les coûts publicitaires parce que le trafic est déjà présent sur la plateforme d'Amazon, donc il n'y avait aucun coût de publicité. Je me suis laissé avoir encore une fois par cette idée et j'ai acheté un petit stock de produits. C'était des masques pour dormir avec une batterie derrière. Ça, c'est un petit détail. Et j'ai envoyé tous les produits de la Chine vers les entrepôts d'Amazon en Californie. Après 2 ou 3 semaines, je reçois un email de la part d'Amazon qui me disait qu'ils vont suspendre ma boutique et qu'il allait me bannir
parce que j'ai pas respecté leurs règles. En gros, dans les masques, il y avait des batteries qui n'étaient pas homologuées aux États-Unis. Du coup, ils devaient l'arrêter à la douane. Et comme j'ai pas respecté la règle, Amazon ont décidé de fermer mon compte. J'ai essayé de négocier avec eux, mais rien n'était possible. Du coup, j'ai dû renvoyer les produits en Chine et me faire rembourser. Encore une fois, avec cette expérience, j'ai compris une nouvelle chose, c'est que il faut jamais être dépendant de quelqu'un. Amazon FBA, c'est pas un vrai business parce que tu dépends à 100% d'Amazon. Si Amazon, du jour au lendemain, décide de fermer ta boutique, c'est bon, t'es niqué, t'as plus aucun business. Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc vraiment, Amazon FBA, c'est pas un vrai business. Et le dropshipping, pareil, c'était pas un vrai business parce que j'ai perdu énormément d'argent dessus, ça fonctionnait pas. Et du coup, j'ai dû mettre croix sur le e-commerce. Je voulais plus écouter quelqu'un qui me parlait d'e-commerce. Voilà, j'ai cherché également d'autres business en ligne. Et là, je suis tombé sur l'affiliation. C'est-à-dire, tu faisais de la promotion de produits ou de logiciels et tu touchais une commission pour chaque vente. Du coup, je consommais énormément de contenu à propos de l'affiliation, créer un blog, faire du référencement, créer des articles. Et je me suis lancé dessus. J'ai créé un site web dans la niche de la musculation parce que c'était également un truc qui m'intéressait. Et j'ai essayé de le faire référencer sur Google en écrivant des articles et en dirigeant vers des sites partenaires comme MyProtein pour toucher une commission. J'ai fait ça pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois et à la fin, devine quoi ? 0 vente. Après 4 mois de travail comme un chien, j'avais 0 résultat. J'avais quelques clics sur mes liens affiliés, mais personne n'achetait. J'étais vraiment frustré à cause de ça. D'ailleurs, par le passage, j'ai acheté une formation sur l'affiliation à 400 €. Donc, je me suis fait entuber de 400 €, encore une fois. Et j'étais vraiment frustré, j'étais dans la merde. Je me disais, putain, je me suis fait tellement entubé par ces gars-là qui me parlaient de business en ligne. Rien ne marche pour moi. Est-ce que je suis quelqu'un de maudit ou est-ce que tous les gens sur Internet sont juste des menteurs pour vendre des formations ? C'est ça le dilemme dans lequel je suis tombé. Et je te cache pas, c'était vraiment compliqué. Je me suis senti arnaqué parce que j'ai sacrifié énormément de temps et d'argent. Parce que au lieu d'aller sortir en boîte avec mes potes, de profiter dans les soirées étudiantes, eh bien je bossais sur mes business, je travaillais, je faisais des sacrifices, je perdais de l'argent, j'investissais énormément de toutes mes économies, mais derrière je n'avais aucun résultat. Donc ça m'a vraiment fait refroidir. J'ai mis ça entre parenthèses, j'ai arrêté le business pendant une bonne période. Et c'était justement la période de mon stage parce que après la première année dans l'école d'ingénieur, on avait l'obligation de faire un stage de minimum 3 mois pour valider son semestre. Du coup, j'ai postulé un peu partout dans toutes les entreprises en France qui sont relatives à l'industrie puisque j'avais choisi une filière mécanique. Et j'ai admis dans une usine de fabrication de bouteilles en plastique. Voilà, c'était une usine avec plein de machines qui tournaient vraiment pour fabriquer les bouteilles d'eau minérale, tout simplement. J'étais dans un poste d'assistant d'ingénieur. Du coup, ça a duré 3 mois. Alors, le premier mois, ça s'est très bien passé. Je faisais des tâches un peu chiantes. Voilà, je devais remplir des fichiers Excel, écrire des présentations PowerPoint. Et de temps en temps, je sortais à l'usine pour faire le check-in avec les employés. Je marchais dans les couloirs à côté des machines énormes qui sont très bruyantes, qui te font péter les oreilles. Et vraiment avec de la grosse chaleur qui dégageait. C'était très inconfortable. Après le 2e, 3e mois, ça me faisait clairement casser les couilles. Je me disais, putain, le métier d'ingénieur, c'est pas ça qui me parle vraiment.
C'était hyper chiant. Je me disais, non, c'est impossible que je fasse ça toute ma vie, travailler dans une usine jusqu'à ma retraite. C'était vraiment inconcevable pour moi, surtout que j'ai remarqué que les gens dans ce métier-là étaient misérables. C'était vraiment toujours la routine chiante qui se répète et ils enrichissaient le propriétaire de l'usine. Parce que le patron, lui, il profitait de la vie sur la Côte d'Azur, à Monaco, à Saint-Tropez, alors que tous les petits esclaves bossaient pour lui dans l'usine et le faisaient enrichir. Et vraiment, j'ai pas voulu faire partie de ce système-là, de bosser comme un esclave pour quelqu'un d'autre pour lui payer ses vacances. C'était vraiment hors de question et ça m'a remotivé à me relancer encore une fois dans le business en ligne. Par la suite, avec toutes mes économies, plus tout l'argent qu'on m'avait payé pour le stage, j'avais à peu près 3000 euros d'économies. Et c'était un bon pactole pour un étudiant fauché comme moi. Du coup, j'ai cherché plein d'opportunités sur Internet pour gagner de l'argent. Et là, encore une fois, je suis tombé dans le monde de l'investissement, des crypto-monnaies, du trading, etc. C'est-à-dire, on me disait qu'on pouvait gagner de l'argent en investissant son argent et en gagnant un certain pourcentage. Et là, je suis tombé sur un YouTuber qui présentait des opportunités d'investissement dans des crypto trading bots. Donc, c'était tout simplement des robots qui tradaient avec de la crypto-monnaie et qui te faisaient gagner de l'argent. J'ai été assez rapidement séduit parce qu'on me promettait de gagner 30% par mois sur l'investissement que j'ai fait. Du coup, j'ai fait un virement direct de toutes mes économies de 3000 euros. Vraiment, j'étais hyper naïf. C'était en crypto-monnaie, bien sûr. Et une fois dans la plateforme, le premier mois, j'ai reçu mes 1000 euros et ensuite 2000. Et après, peut-être 5 mois, j'ai gagné autour des 8000 euros en total. C'était ça ce qu'il y avait dans la plateforme. Et j'ai essayé de retirer l'argent. J'ai retiré 2000 euros, puis 2000 et j'étais arrivé jusqu'à 4500 euros. Et là, la plateforme a fermé. Ils ont tout simplement arrêté le site et je me suis rendu compte que c'était une arnaque. Comme il y en a des milliers, c'est pas vraiment des bots de trading qui font de la crypto, c'était juste une plateforme de Ponzi, c'est-à-dire de MLM qui vont gagner de l'argent sur les investisseurs et après avoir encaissé beaucoup d'argent, ils vont niquer tout le monde et fermer la plateforme. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé. Heureusement, je suis sorti avec un petit bénéfice quand même de 4500 euros en total, mais malheureusement pour la plupart, ils ont perdu leur argent. Là, soudainement, j'ai compris ma leçon, c'est que le monde des investissements, des cryptos, du trading, c'est rempli d'arnaques. Je vais te dire la vérité. Tous ces youtubeurs qui te disent voici l'opportunité pour investir de l'argent, gagner un pourcentage, c'est juste des putains d'arnaqueurs. D'accord ? Lorsqu'on te promet de gagner plus de 15% par an, c'est une arnaque. Vraiment, c'est ça le filtre que tu dois avoir. Il y a plein de formateurs, par exemple, sur le trading, qui vont te dire achète ma formation et tu vas trader, tu vas gagner 10, 15, 30% par mois. Ça, c'est juste de la pure connerie. D'accord ? Ne les crois jamais. C'est juste des vendeurs de rêves. Ils gagnent leur argent en vendant des formations bidons pour entuber leurs abonnés ou bien en touchant des commissions grâce aux brokers. Vraiment, évite ça. Tout ce qui est trading, crypto trading, bot de trading, c'est des putains d'arnaques. Le seul truc véridique, c'est investir en bourse, mais sur le long terme. Et dans ce cas-là, tu vas gagner grand maximum 10 voire 15% par an. Et j'ai vite compris que avec ce pourcentage-là, je ne pouvais pas devenir riche si je n'avais pas de source de revenus. Parce que oui, tu ne peux pas devenir riche en investissant en immobilier ou bien en bourse parce que ça demande beaucoup de capital. Oui, tu peux gagner de l'argent en bourse si tu avais 2 millions, 3 millions d'euros de côté. Mais moi, j'étais un étudiant fauché, j'avais 0
euros. Investir n'était pas la solution pour devenir libre financièrement. La seule option qui me restait, c'est de créer un vrai business en ligne qui va apporter de la valeur sur le marché ou qui va résoudre une problématique. Comme ça, le marché va me rémunérer en retour et je vais gagner de l'argent. Et ce bénéfice-là, je vais pouvoir l'investir en bourse. D'accord? C'est ça la méthode d'enrichissement. Par contre, si tu essayes d'investir 100, 200 euros par mois en bourse, tu vas devenir millionnaire quand tu auras peut-être 65 ans, 70 ans. Ça, c'est la voie lente. Je voulais pas la faire, je voulais aller plus rapidement. Et je te l'avoue, oui, j'étais un putain de pigeon qui croyait qu'il allait devenir riche en crypto-monnaie, en achetant, en vendant des bitcoins. Mais vraiment, j'ai vite déchanté. Ensuite, bien sûr, j'ai continué mes recherches en parallèle. Bien sûr, j'allais au cours. C'était la deuxième année en école d'ingénieur. Et vers la fin de l'année, je suis tombé sur le célèbre business model du SMMA. C'était en 2019. Et à l'époque, il n'y avait aucun YouTuber francophone qui parlait de ça. C'était juste des Américains. Et un jour, je suis tombé sur une pub YouTube d'un mec qui s'appelle Tai Lopez. Tu devrais sûrement le connaître. Et ce qui est marrant avec cette pub-là, c'est que il disait « Je viens d'acheter ma Lamborghini derrière, mais il est en train de mentir. » La vérité, c'est qu'il l'a juste loué. Et moi, je suis tombé dans le piège. Je l'ai cru. Et à la fin de la pub, il vendait une formation à propos du SMMA. Et je l'ai acheté parce que je me suis dit, c'est un vrai business model. Il y a de la valeur ajoutée parce que je vais juste contacter des entreprises et leur vendre des services qui en ont besoin. Je vais leur apporter plus de ventes et moi, en retour, je serai rémunéré. En plus, j'ai des compétences avec la publicité Facebook Ads, avec la création de sites web parce que je faisais du dropshipping. Donc, je me suis dit, ok, je suis légitime. Je peux offrir des services de marketing à des entreprises. Après, quand j'ai ouvert la formation et j'ai regardé quelques vidéos, je suis tombé de très très haut. J'étais vraiment hyper déçu parce que la formation de Tai Lopez était très théorique. Elle était vraiment bordélique. Il y avait des vidéos dans tous les sens. Il n'y avait aucune structure logique dans sa formation. Et dans la plupart de ces vidéos, c'était même pas lui qui parlait, c'était des soi-disant experts que je connaissais pas. Et il parlait comme ça face caméra, il faisait juste de la branlette intellectuelle, des paroles voilà sans aucun sens. Il n'y avait rien de scripté, il ne donnait pas de script sur comment prospecter, comment vendre. Vraiment, c'était juste de la putain de théorie qui servait à rien. Et là, je me suis senti encore une fois entubé par un énième formateur à propos du business en ligne. Par la suite, j'ai compris que Tai Lopez faisait comme beaucoup d'autres formateurs, c'est-à-dire qu'il n'avait pas d'agence SMMA, il n'a jamais signé un seul client de sa vie, mais pourtant, il vendait juste des formations pour entuber les gens et s'en mettre plein les poches. C'était ça son business model, c'est de vendre du rêve, faire des grosses promesses aux gens et derrière vendre la formation merdique. Et vraiment, je suis tombé dans ce piège-là encore une fois. Mais malgré ces déceptions, malgré que sa formation était purement théorique, sans rien de concret, je me suis dit, Elias, t'as pas le choix. Tu veux pas être un esclave toute ta vie, donc tu dois maintenant passer à l'action. Et j'ai quand même créé mon agence marketing. J'avais pas créé de site web, c'était juste une page Facebook avec un nom d'agence et un compte sur Instagram. J'ai choisi la niche des restaurants. Donc mon offre, c'était la publicité Facebook pour des restaurants et je la priçais à 1500 € par mois avec un contrat sur 3 mois. Et du coup, j'ai commencé directement à faire de la prospection. J'ai fait une liste de tous les restaurants qui sont pas loin de chez moi et je prospectais principalement par email et avec des messages parce que voilà, j'étais très timide, je n'osais pas prendre le téléphone et les appeler directement. En même temps, j'avais aucun script de prospection, je faisais juste des emails
copier-coller. Je disais bonjour, je m'appelle Elias, j'ai une agence marketing et je peux vous aider à attirer plus de clients dans votre restaurant. Voilà, tu l'as compris, le message bidon qui n'a aucun résultat derrière. J'envoyais plein d'emails, semaine après semaine, je travaillais que sur mon agence, à tel point que j'allais plus au cours dans l'école d'ingénieur. Je me désintéressais de plus en plus de mes études et je suis de plus en plus focalisé sur mon business. Je passais quand même les examens, mais sur ma feuille d'examen, je répondais quasiment à aucune question correctement. Je faisais juste ça pour dire que j'étais présent à l'examen, mais la plupart de mon temps, j'ai été focalisé sur mon business. En même temps, j'ai essayé de me former en regardant plein de vidéos YouTube à propos du SMMA. Et après 2 ou 3 mois, j'ai toujours pas de clients. J'ai vraiment galéré. Après 3 mois d'efforts, de prospection, j'ai pas signé ce premier putain de client. Et un jour, je reçois une lettre de la part de l'école qui me disait que j'ai raté mes examens, que j'ai raté mon semestre et que j'allais pas être admis l'année prochaine. Et là, soudainement, j'étais pris par une panique, par une anxiété extrême pendant au moins une semaine et je me disais que c'était de ma faute parce que effectivement, je bossais plus à l'école, j'étais plus intéressé par mes études, donc j'ai quitté implicitement mes études de cette façon-là parce que j'ai préféré me lancer dans le SMMA. Mais le revers de la médaille, c'est que la semaine d'après, mes parents m'ont appelé sur WhatsApp, voilà, à distance, et ils m'ont dit est-ce que j'ai été admis pour l'année prochaine, quels sont les résultats. Et moi, comme je suis quelqu'un d'honnête, j'aime pas mentir, je leur ai dit la vérité. Je leur ai dit que j'ai raté mon semestre, que j'étais viré de l'école. Et là, putain, j'ai subi la plus grosse pression sociale de toute ma vie. Mes parents, mon entourage, tout le monde me disait que j'étais un idiot, que j'ai niqué ma vie, que j'ai raté mes études, que je suis un bon à rien, que je suis un putain de con parce que j'ai niqué mon parcours, parce que j'ai quitté l'école tout simplement. C'était une des périodes les plus compliquées de ma vie. J'ai été complètement démotivé. J'ai même arrêté de bosser sur mon agence SMMA parce que d'un côté, j'avais un parcours tout tracé pour moi. J'étais dans une bonne école d'ingénieur. J'allais obtenir un bon diplôme et me faire embaucher dans une grande entreprise et gagner 2000, 3000 euros par mois d'une façon garantie et mener une belle vie. Et j'ai malheureusement quitté tout ça pour me lancer dans un projet entrepreneurial, dans un pathétique espoir de devenir libre financièrement. Mais je devais me rendre à l'évidence, j'ai fait le mauvais choix. Ça ne marchait pas, mon projet SMMA ne fonctionnait pas et j'étais littéralement niqué. Je me disais, putain, j'ai raté ma vie, j'ai raté mes études et mon business en même temps. Maintenant, je suis dans le flou total. J'avais des idées noires qui me passaient par la tête. Je me disais, putain, t'as raté ta vie, mec. Au lieu de devenir ingénieur, t'es devenu un putain de déchet. Et je me répétais ça dans ma tête. C'était vraiment une spirale de négativité. Je me disais, mais t'es con, t'as raté tes études, t'as tout quitté pour lancer des business en ligne. Mais tous ces gars-là sur Internet, c'est juste des arnaqueurs. Ils t'ont arnaqué, t'es un vrai enculé, ils t'ont entubé tous, tu croyais que t'allais devenir riche comme ça, mais c'était juste de la poudre aux yeux. Et je me disais vraiment ça, je me disais que les business en ligne, c'était juste une arnaque et que j'étais littéralement dans la merde. Je me suis fait avoir par tous ces formateurs. J'ai perdu espoir en moi-même, je me disais, putain, je vais devenir raté. Toute ma vie à bosser comme un esclave dans un McDonald's ou un Carrefour pour un job alimentaire. Et j'étais vraiment très déprimé. Pendant au moins 3 semaines, j'étais vraiment dans une dépression
totale. Rien qu'en y pensant, ça me donne limite les larmes aux yeux parce que je pensais au suicide. Vraiment, j'y pensais tous les jours. Je voulais finir avec ma vie. Pour te dire, j'ai même tapé sur Google les méthodes de suicide pour avoir le moins de douleur possible. Je pensais même à sauter depuis le toit de la résidence. Comme ça, j'allais mourir sans aucune douleur. Pour te dire à quel point j'étais bas, j'étais vraiment au fond du trou. Je voyais aucune sortie. Je me disais putain, autant mourir maintenant pour pas souffrir toute ma vie. Pourquoi c'était si dramatique ? Parce que j'avais honte de moi-même. On m'a vendu du rêve et j'y croyais. Je croyais que j'allais devenir riche, que les études ne servaient à rien et que voilà, en lançant un business en ligne, je deviendrais riche. Mais il faut se rendre à l'évidence, j'ai raté mon business, j'ai raté mes études, j'ai raté ma vie. J'étais littéralement baisé et je subissais une pression sociale de ouf de la part de mes parents, de ma famille, de mon entourage, à tel point que je me suis coupé de tout le monde, je me suis vraiment isolé dans ma chambre, je parlais à personne pendant 3 semaines, je quittais même pas mon lit, je restais comme ça tétanisé, je sortais à peine pour bouffer un truc ou aller aux chiottes, mais vraiment j'étais en dépression. À l'époque, j'avais vraiment honte de moi-même, je me détestais parce que j'ai perdu la face. J'ai fait un pari risqué de lancer mon entreprise, mais ça n'a pas marché et j'ai perdu tout. J'ai tout perdu. Mais un jour, je me suis réveillé et soudainement, j'étais différent. Je sentais une motivation intérieure qui me poussait à sortir à l'extérieur. Il y avait une petite voix dans ma tête qui me disait « Elias, arrête de te répéter ces choses négatives. Va prendre de l'air un petit peu dehors. » Et j'ai suivi cette voie-là. Donc j'ai mis mes baskets et je suis sorti aller me balader dehors un petit peu. Je marchais au bord d'un canal dans la nature, dans la verdure et je réfléchissais. Vraiment, je marchais et je gambergeais en même temps. Je pensais à mon parcours, à mes études, à mes business en ligne. Quelles sont les choses qui n'ont pas marché pour moi et pourquoi. J'essaie de comprendre la raison derrière. Et là, j'ai essayé de réfléchir par la logique. Je me disais, Elias, le SMMA, est-ce que ça fonctionne ? Bon, la réponse, c'est oui. Parce que quand je fais une recherche sur Google agence marketing dans ma ville, j'ai plein de résultats. Ça veut dire que tu as plein de gens qui gagnent de l'argent avec leur agence marketing. Donc, c'est un business model qui est prouvé, qui est solide et qui a existé depuis très longtemps. Donc, pourquoi ça n'a pas marché pour moi ? C'est quoi la raison derrière ? Et là, je me suis dit, ok, tu t'es lancé dans la niche des restaurants, mais est-ce qu'un restaurant avait plus de 1500 € par mois à investir en pub ? La réponse, c'est que non. La plupart des restaurants n'ont pas ce budget-là. Parce que justement, quand je discutais lors de mes rendez-vous avec des restaurateurs, la plupart me disaient non, 1500 € par mois, c'était trop cher. Donc je me suis dit, peut-être que le problème vient de la niche. Pourquoi ne pas choisir une autre niche qui était plus rentable ? Alors, quand je te dis ça comme ça te paraît logique, mais à l'époque, j'étais vraiment débutant. Je ne savais rien du tout. Il n'y avait pas aussi de contenu qualitatif sur le SMMA sur YouTube. Il n'y avait que dalle à l'époque, surtout en francophonie. Donc j'ai dû apprendre par l'expérience, en passant à l'action et en faisant des modifications au fur et à mesure. Donc j'ai fait quelques recherches sur plusieurs autres niches et j'ai choisi l'immobilier parce que c'était la niche rentable la plus connue à l'époque. Je me suis dit, ok, si j'apporte un seul vendeur à un agent immobilier, il peut potentiellement gagner jusqu'à 10 000 € en commission. Donc les agences immobilières, elles ont sûrement de l'argent à investir en marketing et je serai déjà hyper rentable pour eux. Quand je suis rentré chez moi, j'étais hyper motivé. C'est bon, j'ai repris le goût de la vie et je me suis dit, vas-y, je vais me lancer dans la niche de l'immobilier et je vais sûrement signer mon premier client comme ça. Donc j'ai vite
repris en main ma vie. Je me suis créé une routine quotidienne de prospection, c'est-à-dire le matin, je prospectais en faisant du cold calling, des appels. Donc j'ai vraiment vaincu ma peur des appels. Et l'après-midi, j'envoyais des emails et des messages sur Facebook, sur LinkedIn et Instagram en cold messaging. Parce que j'avais pas le choix. C'était soit réussir, soit mourir en essayant de réussir. C'était vraiment ça le mindset que j'avais, parce que j'étais dos au mur, j'ai brûlé tous les bateaux, c'est bon, j'ai quitté mes études, je veux plus aller dans le monde salarial, donc j'avais pas le choix que d'avancer, passer à l'action jusqu'à la réussite. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 10 ans, je m'en bats les couilles, je vais devenir riche. Du coup, j'ai commencé le lead sourcing, j'ai créé une liste de toutes les agences immobilières de ma ville grâce à la recherche Google et je les prospectais. Voilà, je les démarchais un par un en faisant des cold calls et en envoyant des emails l'après-midi. Et jour après jour, semaine après semaine, je commençais à décrocher des rendez-vous et j'allais tout simplement à ces rendez-vous-là en physique parce que, encore une fois, à l'époque, je ne savais pas qu'on pouvait closer à distance juste en visioconférence. Je croyais qu'il fallait aller se déplacer physiquement. Donc c'est ce que j'ai fait. Après, j'ai choisi bien sûr mon offre, c'était la publicité Facebook Ads pour générer des prospects. Je la priceais à 1 500 € par mois, hors budget pub, bien sûr. Et après 2-3 rendez-vous, je sentais que ça avançait. Vraiment, il y avait un sentiment à l'intérieur de moi que la signature s'approche. Tu connais ce sentiment-là, tu vas te reconnaître dedans. Et malheureusement, après 3-4 rendez-vous, la plupart des prospects me disaient ils n'ont pas le budget, que c'était trop cher pour eux, surtout quand ils me demandaient des résultats et que je leur disais voilà, je débute, j'ai pas encore d'études de cas à vous montrer. Et une fois rentré chez moi, je me suis dit ok Elias, 1 500 € par mois, c'est trop cher pour eux, t'es encore un débutant, t'as pas d'expérience, t'as jamais travaillé avec un client. Du coup, j'ai rabaissé mes tarifs, j'ai pricé à 1 000 € par mois. Je me suis dit voilà, il faut pas rester têtu, je vais m'adapter à la situation juste pour mes premiers clients et ensuite j'allais augmenter mes prix. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai passé en 6, 7, 8 jusqu'à 10 rendez-vous je crois. Et là, j'ai signé mon premier client. Alors, comment ça s'était passé ? En fait, pendant le rendez-vous, je parlais à mon client, j'avais aucun script, j'avais aucune expérience dans la vente. Tout ce que je faisais, c'est de lui poser des questions à propos de sa société et de savoir quels sont ses objectifs. Et je lui montrais des screenshots sur mon PC de certaines pubs de ses concurrents et je lui disais que je pourrais faire pareil et lui apporter des prospects vendeurs pour obtenir des mandats de vente exclusifs par la suite. Et cet agent immobilier était vraiment séduit par l'idée. Il m'avait dit Elias, ça m'intéresse vraiment, tu es le premier à me proposer ce genre de prestations. Mais par contre, 1 000 € par mois, ça me paraît trop cher. Est-ce que tu peux facturer un peu moins, c'est beaucoup trop pour moi. En gros, il a essayé de négocier pour gratter quelques euros, mais je suis resté inflexible. C'était 1 000 € par mois ou rien. Et il a fini par accepter et on a signé le contrat sur 3 mois. Le lendemain, j'ai reçu le virement de 1 000 €. Et là, putain, j'étais fou de joie. J'avais un sentiment d'euphorie parce que enfin, j'ai vu la lumière au bout du tunnel. Enfin, j'ai signé ce premier putain de client et je gagne des revenus stables avec mon agence marketing parce que comme c'est des contrats long terme, j'étais assuré de me gagner 1 000 € par mois d'une façon constante tous les mois et j'ai enfin trouvé un business rentable qui marche pour moi. Par la suite, le premier mois, j'ai bien apporté des résultats et le client était très satisfait. Du coup, il m'a recommandé à 2 de ses potes. Pareil, je les ai signés pour 1 000 € par mois chacun. Donc, je gagnais 3 000,
4 000 euros par mois d'une façon stable et régulière. J'ai enfin atteint ma liberté financière et c'était un grand soulagement. Parce que quelques semaines auparavant, j'étais en dépression totale, j'étais au bord du suicide, mais maintenant je gagne plus qu'un ingénieur parce que quelqu'un de mon âge, il gagnait pas 4 000 euros par mois et j'étais vraiment fier de moi-même. Après, j'ai stagné pendant une période de 6 mois, 10 mois et j'arrivais pas à dépasser ce stade-là. Je me disais, il y a sûrement quelque chose pour scaler mon agence SMMA que je connais pas. Comment faire pour augmenter mes revenus, signer de plus gros clients. Et là, j'ai repris encore une fois mes recherches sur YouTube, j'ai regardé plein de vidéos et je suis tombé sur un YouTuber anglophone. C'était un Anglais qui s'appelait Ollie Chapman, qui avait une agence marketing basée à Londres. Alors ça sert à rien d'aller chercher sa chaîne YouTube parce qu'il a fermé son business de formation. Mais à l'époque, je suis tombé sur ses vidéos et ça m'a vraiment aidé dans mon entreprise. J'ai appliqué ses conseils et ça fonctionnait vraiment. Il m'avait l'air d'un mec honnête. Il vendait pas du rêve, contrairement à la plupart des autres youtubeurs. Il disait la vérité, il faisait des vidéos vraiment très simples comme ça, face caméra. Il m'avait l'air vraiment honnête, qui veut aider les gens. Et j'ai remarqué après dans la description YouTube qu'il vendait des formations sur le SMMA. Sa formation coûte 2000 euros, donc c'était un gros budget. Mais je me suis dit que franchement, pour passer à l'étape supérieure, je suis obligé de me former. Donc j'ai acheté la formation. Je me rappelle très très bien, ce jour-là, je prenais ma carte bleue comme ça, j'étais en train de trembler. Est-ce que je vais me faire enculer encore une fois par un formateur? Parce que je me suis fait entuber tellement de fois par tous ces formateurs, par tous ces vendeurs de rêves, que j'ai perdu l'espoir et j'avais très très peur. Mais j'ai fini quand même par acheter cette formation à 2000 balles. Et honnêtement, c'était la meilleure décision de ma vie. C'était la meilleure formation que j'ai achetée. Elle était hyper complète. Il expliquait vraiment tout, comment il signait ses clients, comment il prospectait, les scripts de prospection, les scripts de vente, comment apporter des résultats avec Facebook Ads, avec Google Ads, comment négocier avec son client, comment gérer sa relation, comment embaucher, comment recruter. C'était vraiment la meilleure formation que j'ai jamais achetée. Et grâce à celle-là, je suis passé de 4000 euros par mois à plus de 12 000 euros par mois en l'espace de à peine 3-4 mois. J'ai signé de plus gros clients grâce à lui et je suis sûr que si j'avais pas acheté cette formation-là, je ne serais pas à ce niveau-là actuellement ou bien ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. Et là, j'ai compris un truc, c'est que dans le domaine des formations en ligne, il y a deux types de formateurs. Tu as le vendeur de rêve typique qui va te promettre de gros résultats. Il va te dire, avec ma formation, tu vas gagner 10K par mois en 30 jours top chrono. Et après, il te vend une formation médiocre, voire même carrément merdique, qui sert à rien. Et de l'autre côté, tu as peut-être 20% ou 10% des formateurs sur YouTube qui sont honnêtes, qui sont transparents et qui vendent des formations qualitatives, concrètes, qui vont t'apporter des résultats. Et il faut le voir comme un retour sur investissement. Tu achètes une formation à 2000 euros, mais si elle te permet de signer plus de clients à 2000 euros par mois, c'est largement rentable. Tu vois, donc il faut vraiment différencier entre ces deux types-là. Pas tous les formateurs en ligne sont des arnaqueurs. Tu en as une minorité qui fait du bon taf et qui vont t'aider dans ta réussite. D'ailleurs, personnellement, j'ai acheté un peu plus de 15 000 euros de formation tout au long de mon parcours entrepreneurial. Et ce que je peux dire, c'est que tu as la moitié qui était vraiment médiocre, voire même carrément merdique. J'étais vraiment très déçu de certains formateurs, mais on avait quelques-unes qui sortaient du lot, surtout de ce mec-là. Vraiment, c'est la seule formation qui m'a aidé à scaler mon business aussi rapidement. J'ai oublié de le dire, mais pendant la période quand je me suis lancé dans la niche de l'immobilier, ça m'a pris
30 jours pour signer mon premier client. C'est-à-dire, 4 semaines de prospection acharnée dans la niche de l'immobilier avant de signer ce premier client-là. Par la suite, quand j'ai atteint les 10 000, 12 000 euros par mois, j'ai commencé à recruter des personnes pour m'aider à gérer les comptes publicitaires clients. C'est ce qu'on appelle également des médias buyers. Et j'ai diversifié également mes services. Avant, je ne proposais que Facebook Ads, mais j'ai rajouté également Google Ads parce que je trouvais que ce sont deux sources de trafic très complémentaires. Et j'ai continué à scaler mon agence petit à petit jusqu'à atteindre un peu plus de 23 000 euros par mois. Actuellement, je me suis construit une très belle équipe qui m'aide, qui m'épaule au quotidien avec mes clients. Ensuite, j'ai signé de plus en plus des gros clients avec qui j'adorais travailler, vraiment des marques e-commerce que j'adore. Également des entreprises dans le BTP parce que j'ai switché de niche. L'immobilier, ça me plaisait pas plus que ça. Donc j'ai choisi de me lancer dans tout ce qui est rénovation des maisons, toujours pour la génération de prospects qualifiés. Donc comme tu l'as remarqué, c'était pas facile, c'était vraiment un parcours de combattant pour passer de zéro à ma liberté financière actuelle. Mais je peux te dire que c'était la plus belle aventure de ma vie. J'ai appris énormément de choses. Là, maintenant, je suis libre financièrement, temporellement et géographiquement. Je peux faire ce que je veux, quand je le veux, sans demander de permission à un putain de patron ou à un putain de prof. Je suis vraiment libre dans tout le sens du terme. Et à travers cette chaîne YouTube, justement, j'essaie d'aider les autres à se lancer dans le business. Vraiment, la chaîne YouTube que tu es en train de regarder, j'aurais aimé la voir quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat parce que c'est même mieux qu'une formation. J'ai eu plein de mes abonnés qui m'ont dit grâce à ta chaîne YouTube, j'ai signé mon premier client et c'était même mieux que des formations payantes que j'ai achetées. Donc vraiment, cette chaîne YouTube là, c'est une pépite en or. Maintenant, pour te dire mes futurs objectifs, c'est d'atteindre le million de patrimoine grâce à mes bénéfices que je génère avec mon agence marketing. En fait, ce que je fais actuellement, c'est que je les investis en bourse dans des ETF pour profiter de la croissance long terme en bourse. Je suis à peu près 35% du chemin, donc il me reste encore 2/3 vers le million, mais je suis sûr que je vais atteindre le million plus facilement que mon niveau actuel, parce que vraiment le plus dur, c'est le début. C'est ça la phase la plus difficile, c'est de signer ce premier putain de client, c'est de gagner son premier euro sur Internet. Tu passes par une phase très longue où tu fournis des efforts, mais tu as plein d'échecs, tu te mets dans des doutes, dans des spirales négatives, et c'est ce qu'on appelle la traversée du désert. Mais quand tu signes ce premier client, le deuxième, le troisième, boum, 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 ça monte, ça devient beaucoup plus facile. Et la clé du succès, c'est la régularité. Passer à l'action tous les jours d'une manière quotidienne. Même si tu n'as pas de résultat au début, tu dois persévérer, tu dois jamais rien lâcher jusqu'à atteindre tes objectifs financiers. Donc, quelle est la morale de l'histoire? Qu'est-ce que tu peux apprendre de mon propre parcours? C'est déjà, premièrement, l'importance de la persévérance. Comme tu l'as vu, j'ai échoué plein de fois et c'est normal. L'échec fait partie du jeu. L'important, c'est d'apprendre de ces échecs et de réitérer pour continuer dans la même direction. La deuxième chose, c'est qu'il faut se lancer dans un business prouvé et qui est adapté à ta situation et à ta personnalité. Par exemple, l'e-commerce, c'était pas quelque chose qui est fait pour moi. Ça ne marche pas pour les débutants. C'est vraiment le pire truc si tu commences dans le business en ligne parce que tu auras besoin d'un gros capital de départ et les risques d'échec sont énormes. Tu as plein de vendeurs de rêves sur YouTube qui te disent « Ouais, avec l'e-commerce, tu vas devenir millionnaire. » Mais la vérité, c'est que les marges sont très faible, tu risques de perdre tout ton capital et à mon avis, je préfère plutôt les business où tu vends de l'information ou bien tu vends des services digitaux parce que déjà,
t'as pas de capital à investir. Et moi, quand j'étais étudiant, c'était le business parfait pour moi. Deuxièmement, il n'y a aucun risque de perte. Et troisièmement, tu développes des compétences qui sont incroyables dans la vente, le marketing, qui vont te servir tout au long de ta vie. Également, tu comprends que l'argent facile et rapide, ça n'existe pas. Tous ceux qui te disent vas-y avec le trading, les cryptos, l'opportunité ChatGPT, devenir riche avec l'intelligence artificielle, tout ça, c'est juste des arnaques qui ne marchent pas. Voilà, leur seul but, c'est de gagner de l'argent sur ton dos. Donc n'écoute pas tout ça et reste focus. Choisis un seul business et ignore tout le reste. Si par exemple tu veux te lancer dans le SMMA comme moi, c'est bon, tu te lances dedans. Et même si demain tu as un YouTuber qui te dit ouais, l'opportunité du siècle, ChatGPT, devenir riche avec l'intelligence artificielle, la nouvelle crypto à la con, les NFT, tu fermes les yeux, ok? T'écoutes pas ces conseils, tu restes uniquement focalisé sur le SMMA jusqu'à réussir. Et tous les petits cons là, les petits pigeons qui vont sauter d'une opportunité à l'autre vont rester fauchés toute leur vie. Une opportunité pour gagner de l'argent rapidement et facilement, ça n'existe pas. Le seul moyen pour devenir riche, c'est de créer un vrai business qui va apporter de la valeur à tes clients, qui va résoudre leurs problématiques et ils vont te rémunérer en retour. C'est la seule façon honnête et fiable de gagner de l'argent. L'autre chose que j'ai apprise à travers mon parcours, c'est qu'il faut avoir un pourquoi plus profond que l'argent. Si tu veux devenir riche, tu dois avoir un pourquoi tellement profond qui va te pousser, qui va te motiver même lorsque tu n'as pas envie. Parce que si tu es attiré juste par les trucs matériels, tu veux t'acheter une Lamborghini, une Rolex, voyager, c'est bien. Ça peut te motiver, mais honnêtement, c'est pas un truc très viscéral, c'est pas très profond. Parce que au premier échec, tu vas te dire oh ça va, vas-y, une Lamborghini, c'est pas grave, j'en ai pas besoin, et tu vas revenir à ta vie normale. Par contre, si ton pourquoi c'est je veux être contre l'esclavage, je veux pas être un putain d'esclave du système jusqu'à ma mort, là c'est une profonde motivation, tu vas vouloir passer à l'action pour atteindre ta liberté. Et moi c'est ça qui m'a poussé, c'est le fait de vouloir devenir libre, de ne pas suivre le chemin classique, de ne pas rentrer dans les moules comme un petit mouton, mais vraiment de devenir libre, faire ce que je veux quand je veux. Tout ce qui est Rolex, Lamborghini, ça ne m'intéresse pas. Honnêtement, les trucs de luxe, c'est pas mon truc. Après, bien sûr, je te juge pas si c'est ça ton objectif. Oui, quand tu vas devenir riche, tu peux t'acheter ce que tu veux, mais au début, tu dois avoir une motivation plus profonde que juste le luxe, tu vois, parce que ça, c'est pas très impactant. D'ailleurs, tu trouveras une étude de cas gratuite dans le premier lien en description et dans laquelle je te montre beaucoup plus de détails à propos de mon business SMMA et comment j'ai atteint les 10 000 € par mois. Sinon, j'espère que tu as kiffé ce témoignage-là et n'hésite pas à me laisser un petit like. Je suis vraiment ému après avoir fait cette vidéo-là parce que franchement, ça m'a permis de me replonger dans mon parcours. Et quand je regarde derrière moi, je me dis putain, j'ai fait tellement de choses, j'ai tellement avancé. Et vraiment, aujourd'hui, je suis très très fier de moi-même. Et j'espère que ça t'a motivé, toi aussi, à passer à l'action, à devenir riche et libre financièrement. Je te souhaite une bonne réussite. C'était Elias. À la prochaine.